Alléluia. Tu vas acclamer ce Dieu-là. Tu vas acclamer ce Dieu. Parce que pendant ce voyage, il t'a protégé, il t'a gardé. Et Dieu est là. Toujours pendant ce programme, acclame ce Dieu-là. Magnifie ce Dieu avec tes acclamations ce soir. Oui, tu acclames le véritable Dieu, le Tout-Puissant, celui qui t'a gardé. Alléluia. Amen. Qui est prêt à appliquer ce que nous sommes en train de partager ensemble dans sa vie? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi? Parce que la Bible dit, ce n'est pas seulement ceux qui écoutent la parole qui sont bénis, mais c'est surtout ceux-là qui la mettent en pratique. Quand j'étais à l'école, dans mon zèle d'apprendre la langue anglaise, et j'aimais beaucoup l'anglais, on aimait faire les citations souvent en anglais. Experience teaches the best. L'expérience enseigne le mieux. Ou l'expérience est la meilleure enseignante. Mais plus tard, quand j'ai grandi et qu'on a commencé à m'enseigner, particulièrement dans le domaine de la crainte de Dieu et dans le domaine du leadership, on m'a dit l'expérience est la plus mauvaise des enseignants. Parce que beaucoup ont voulu faire l'expérience pour voir si c'est vrai et ils ont perdu la vie ou ils ont perdu beaucoup de bénédictions. Le temps de se rendre compte, ils ne pouvaient plus se rattraper. C'est pourquoi l'obéissance est la meilleure voie pour expérimenter les bénédictions de Dieu. Et j'ai compris ça. Amen. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire par là que, hier je vous l'ai dit, c'est peut-être après 20 ans de ministère que Dieu a commencé à m'enseigner. Et j'ai compris beaucoup de choses. Et Dieu nous donne de partager ces révélations ensemble pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. Nous avons donc vu que si l'effort qu'on refuse de faire pour s'humilier pour obtenir le pardon et être libéré d'une prison risque de nous demander plus de choses, plus d'efforts que nous aurions pu fournir aujourd'hui, simplement pour régler une situation. Voyez-vous que Lot, son cas, prenez le temps de méditer un peu là-dessus. Et vous allez voir que c'était grave. J'ai côtoyé beaucoup d'enfants de Dieu. Je me suis aperçu que si j'étais un médecin et que je devais poser un diagnostic, j'allais placer ça là, dedans. On veut les prophéties. Et vous n'allez pas dire que si le pasteur parle de ça,
ils méprisent la prophétie. Non, je prophétise ici, j'appelle des gens sous la direction du Saint-Esprit. Je vous dis des choses qui se passent, effectivement. Mais je vous dis, tu peux avoir des prophètes qui sont vrais de Dieu. Mais les prophéties n'enjamberont jamais les principes de Dieu pour s'accomplir. Écoutez bien ce que je vous dis. Je reprends. Tu peux avoir de vrais serviteurs de Dieu, de vrais prophètes, qui vont effectivement te dire de grandes choses de la part de Dieu. Mais ces prophéties-là n'enjamberont jamais les principes de Dieu. Le principe de Dieu, c'est que celui qui s'humilie obtient la gloire. La gloire, l'humilité précède la gloire. Ça, Dieu ne va pas enjamber ça. Tu as compris, non? Lot sait de quoi on parle aujourd'hui, mais à ses dépens, malheureusement. Aujourd'hui, nous continuons avec un deuxième cas d'étude. Et je voudrais, avant de présenter ce deuxième cas d'étude, toi et moi, nous allons lire ensemble notre texte de base, notre texte principal. Chaque fois, il va y avoir des textes, mais je vous ai dit qu'il y a un texte de base principal. Je vous ai dit hier que nous allons toujours revenir là-dessus, pour que vous puissiez bien comprendre. Luc, chapitre 12, 58-59. Je le lis, et puis, s'il vous plaît, on va le lire d'abord dans la version Louis II, et puis après, on va le lire aussi dans la version du Semeur. Il faut lire ce passage dans plusieurs versions pour comprendre vraiment le contexte que j'ai situé hier. Je lis et tu vas lire après moi. Louis II d'abord. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pitte. Nous allons lire ensemble la Bible du Semeur. Ainsi, quand tu vas en justice avec ton adversaire, fais tous tes efforts pour t'arranger à l'amiable avec lui pendant que vous êtes encore en chemin. Bien. Il dit de faire quoi? Il dit de faire quoi? De faire tous ces efforts. Tous ces efforts. Qui doit faire tous ces efforts-là? Qui doit faire tous ces efforts? C'est moi qui l'ai offensé. Fais tous tes efforts. Il n'a pas dit qu'il faut banaliser ça. Non, 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 non. Je vais vous expliquer des choses aujourd'hui. Il dit, fais tous tes efforts. Si c'est ta femme, fais tous tes efforts. Si c'est ton mari, fais tous tes efforts.
En tout cas, quelqu'un avec qui tu as eu de bonnes relations. Le Seigneur est en train de dire, il est en train de nous dire combien est important et urgent de restaurer les relations que nous-mêmes nous avons brisées. Fais tous tes efforts. C'est toi-même qui dois le faire. Amen. Et on continue. Sinon, il te traînera devant le juge. Celui-ci te remettra entre les mains des forces de l'ordre qui te jetteront en prison. Or, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'à la dernière petite pièce. Si c'est ici, en Côte d'Ivoire, on va dire 5 francs. Ça dit, même 5 francs là, tu vas payer ça. Même si ça reste 5 francs, tu vas payer. Voyez-vous, combien de fois il est important que nous, les chrétiens, on comprenne les principes de Dieu. Ça ne sert à rien de chercher un réseau de supporters. Toi-même, là, quand tu es seul, là, tu sais ce qui se passe en toi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il ne faut pas chercher des supporters dans cette affaire. Quand il dit fais tout, il est en train de dire, il y a des gens qui cherchent des supporters. Il sait que moi, je peux avoir des gens pour me supporter. Comme ça, on va l'acculer. Mais c'est grave. Parce que Dieu n'est jamais indifférent face aux différends entre deux de ses enfants. Jamais. Il faut que vous compreniez ça. Le deuxième cas d'étude que nous allons voir ce soir concerne Agar et Sarah, les femmes de Jacob et les femmes d'Abraham. Prenez avec moi Genèse 16. On va lire tout le chapitre. Genèse 16. On va lire tout le chapitre. Dans la version Louis II. Je lis et vous lisez après moi, s'il vous plaît. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors, Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il faut lire de sorte à t'entendre. Même si tu te protèges, tu peux t'entendre, n'est-ce pas? Il alla vers Agar
et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Quand elle se vit enceinte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien dit, hein? Elle ne l'a pas insulté, hein? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est quoi ce qu'elle a fait? Comment est-ce qu'on qualifie ça? Une offense. Nous continuons. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Abraham, c'est le détenteur, c'est le dépositeur de l'alliance. Pas avec un démon, un fétiche, mais avec le Dieu des cieux. Mais regardez ce que sa femme lui dit. Soulignez bien cela. Nous allons voir cela en détail. Et nous continuons la lecture. Elle dit, j'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Lisez la suite. Vous comprenez ça? Abraham n'est pas n'importe qui. Mais qui demande que Dieu soit juge entre un tel homme? Dieu a parlé à Abraham. Et il a dit des choses à Abraham qui sont aujourd'hui notre partage. Dans Genèse 12, il dit, si quelqu'un te maudit, je le maudis. Si quelqu'un te bénit, je le bénis. Si quelqu'un t'insulte, je l'insulte. Vous savez pourquoi nous les chrétiens, on ne prie pas pour maudire? Parce que cette affaire-là, Dieu dit, c'est lui qui s'en charge, c'est déjà réglé. Moi, je suis honnête dans cela. Je cherche à comprendre clairement les choses. Tu comprends? Bon. Mais voici, c'est à un tel homme, sa femme dit, que Dieu soit juge entre toi et moi. Il faut beaucoup de maturité pour connaître le degré spirituel de cet homme et comment Dieu le considère. Mais voici, Dieu peut être juge entre Abraham, qui est son ami, et Abraham, sa femme. Vous comprenez un peu? Nous continuons. Le verset 6. Abraham répondit à Saraï, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors, Saraï la maltraita. Et Agar s'enfuit loin. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous comprenez ça? Bien aimé, on n'a pas besoin d'apprendre l'hébreu pour comprendre ça, la profondeur. Retourne vers elle et puis fais quoi? Notre passage de base. Oh. Non, je quitte l'église.
Je quitte l'église, je quitte leur assemblée là, il n'y a plus d'amour ici. Ah bon? Il faut partir. Retourne-toi. Est-ce que c'est un voisin qui est venu lui parler dans le désert? Qui est venu lui parler dans le désert? L'ange de l'Éternel là, c'est qui en fait? C'est Dieu lui-même. Les théologiens parlent de la théophanie, quand Dieu prend une forme humaine, par moment. Et plus tard, nous découvrons que c'est le Seigneur Jésus. L'ange de l'Éternel dit, c'est urgent, retourne vite. Vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Écoutez, on lit la suite, le verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Vous voyez que ce n'est pas un homme qui est venu lui dire. Quand il dit je multiplierai, ce n'est pas un envoyé. Quand Dieu envoie un ange, Gabriel, Michel et tout ça là, ils viennent, ils disent, voici, j'ai été envoyé pour te dire. Mais là, il dit je. Amen. On continue verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ishmaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham lui donna le nom d'Ismaël. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ishmaël, Abraham. Vous savez, les relations, je vais vous expliquer certaines choses ce soir. Comment se fait-il que il y a un problème de foyer dans un foyer et Dieu intervient pour que ce problème soit réglé? Comment se fait-il que des relations sont touchées pour que Dieu intervienne? En vertu de quoi? Regardez. Agar et Sarah ont eu de très bonnes relations. Elle s'est comportée d'une certaine façon au point où Sarah lui a fait confiance. Et ici, quand on dit servante, il ne s'agit pas de ce que nous on connaît aujourd'hui dans notre société. On parle d'esclave. C'est-à-dire, elle n'a aucun salaire. Même dans la maison, elle n'a pas le droit de se faire voir quand on n'a pas besoin d'elle. C'est à peine même on devait lui adresser la parole. C'était avec des signes qu'on lui adressait la parole. Mais voici quelqu'un. Qui est ta maîtresse. Sarah aurait pu bien aller chercher
quelqu'un dans le voisinage, ou même loin de leur contrée, ou même chez elles, peut-être. Mais non, tu as présenté une face où elle a voulu t'affranchir. Vous comprenez ça? Et dès que elle a vu qu'elle est enceinte, la Bible n'a pas dit qu'elle a insulté avec des mots Sarah, mais elle l'a regardée avec mépris. Et les relations venaient de prendre un coup. Certains diraient, mais pourquoi elle donne une autre femme, elle donne une femme à son mari? Elle a dit, mais aussi, il y avait un fondement juridique. Quand vous lisez l'encyclopédie Wycliffe, il dit qu'en ce temps-là, il y avait la loi d'Hammurabi. C'était juridiquement légal que si un foyer n'avait pas d'enfant, c'était la responsabilité de la femme de choisir une femme pour son mari. Alors, et quand l'enfant naît, elle naît sur les genoux de la femme légitime. En fait, le bébé, c'est comme si c'est elle qui a donné naissance au bébé. Une deuxième raison, c'est que quand on voit les différentes dispensations, c'est-à-dire les différentes périodes où Dieu se révélait progressivement à l'homme, le temps d'Abraham, là, on appelle ça la dispensation de l'enfance. Parce que c'est avec lui que Dieu a commencé. Vous comprenez? Je me souviens qu'un jour, j'étais rentré à la maison. En ce moment, on était au Dokui. Et ma femme était toute heureuse de me parler de notre fils. Elle m'a dit, Daddy, l'enfant là, il est intelligent, hein? J'ai dit, ah bon? Elle dit, ce qu'il a fait aujourd'hui là, ça m'a étonné. Matin, là, quand il s'est réveillé, il est descendu du lit et il a pissé au sol. Mais le sol là, c'est appliqué. Mais comment elle était émerveillée en me disant ça. Que mais notre fils là, Daddy, il est intelligent. Je dis, ah bon, je voulais savoir. Et puis, elle m'a dit, ce matin, quand il s'est réveillé là, il est descendu du lit et il a pissé à terre, dans la chambre à coucher. Hein. Il y a un tapis dedans. Hein. C'est ça l'enfance. L'enfant fait des choses qu'on accepte. Mais quand il dépasse cet âge-là, il doit connaître plus et abandonner ce qui n'est pas bon. C'est comme ça Dieu a géré ses relations avec les hommes jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi on dit le temps d'Abraham était la dispensation de l'enfance. Vous comprenez? Merci. Oui, mais imaginez-vous un peu si quand il avait 10 ans, il venait pisser dans la chambre à terre. Imaginez un peu sa réaction, la réaction de sa maman. Donc, quelquefois, c'est une parenthèse que j'ouvre pour vous dire que souvent, il y a des choses que nous voyons dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas prendre ça pour dire, comme il a fait comme ça, moi aussi je vais faire comme ça. Non, toi, tu es à l'âge adulte, où Dieu s'est révélé pleinement.
à nous, en la personne de Jésus-Christ, son Fils, qui est son empreinte, la plénitude corporelle de toute sa divinité. Acclamons notre roi. Voici que Agar a eu un enfant. Elle est enceinte, mais déjà qu'elle est enceinte, elle a méprisé. Elle a détruit les relations. Vous voyez? Et puis elle a dit, de toute façon, je peux m'enfuir. Elle a fui. Combien de fois après avoir donné des coups durs à des relations, n'avons-nous pas agi comme Agar? Maintenant, il a fallu un ange. Et finalement, nous savons que c'est le Seigneur qui lui dit, retourne. Retourne vers ta maîtresse urgemment. Et puis fais quoi? Et humilie-toi. Voici ce qui manque aujourd'hui au christianisme. S'humilier quand je suis bien conscient que ce que j'ai fait porte atteinte à nos relations. Non, 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 non. Et la conséquence, elle est terrible. L'ange est venu. Pourquoi Dieu a pris l'initiative lui-même de venir donner l'ordre à Agar de descendre de son piédestal d'orgueil? Pourquoi? Parce que elle avait un avenir glorieux par l'enfant qu'elle porte dans son sein. Amen. Son affranchissement légal viendrait de l'enfant qu'elle porte dans son sein. Combien de fois n'as-tu pas court-circuité ton avenir? Par des relations, tu penses que c'est rien quoi. Mais Dieu regarde. Dieu regarde. Voyons. Il ne faudrait jamais utiliser un privilège ou une bénédiction pour offenser une bonne relation. Notez bien cela. Il ne faut jamais utiliser un privilège ou une bénédiction pour offenser une bonne relation. Qu'est-ce que j'ai dit? Il ne faut jamais, vous pouvez le dire après moi, il ne faut jamais utiliser un privilège ou une bénédiction pour offenser une relation. Quelqu'un me disait, une fois que ils étaient ici à Cocody ensemble avec des gens, un groupe de cadres là, ils mangeaient ensemble, ils se visitaient. Et puis voici que par la politique, l'un d'eux est devenu ministre. Il a été nommé ministre. Il dit, mais il a ignoré complètement. Même pour le rencontrer là, c'était difficile. Non, il n'a pas son temps. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire, je ne viens pas pour te demander de l'argent. Tu venais chez moi, tu mangeais ici avec moi. Mais sa chute, c'était comme si on a creusé
une fosse après. Une fosse. C'est-à-dire s'il tombait à terre, tout le monde le verrait. Mais on a creusé un trou pour faire quoi? Pour le plonger dedans. C'est maintenant un temps, il cherche à maintenant le voir. Lui, il est toujours... Vous voyez, il faut faire très attention. On ne joue pas avec les relations qui sont déjà tissées. Une des choses les plus difficiles, tisser la relation est une chose. Mais la chose la plus difficile, c'est l'entretenir. Et c'est là qu'on doit user de beaucoup d'humilité et de sagesse pour l'entretenir. Amen. Il ne faut jamais utiliser un privilège que Dieu t'a donné pour marcher sur des relations que tu as déjà tissées. Sinon, ça va te rattraper. Le cas d'Agar ici, comme je l'ai dit, montre que souvent, nous avons court-circuité l'élan de Dieu envers nous, le plan qu'il a déjà établi, dont il ne se repent pas. On court-circuite ça parce que ceux qu'il veut utiliser là, on les a méprisés. Qui reçoit quelque chose? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, on m'a enseigné que le succès d'une personne dépend a priori de la somme de ses bonnes décisions. On m'a enseigné ça, et c'est vrai. Plus je prends les bonnes décisions, c'est la somme qui fait que je réussis. Mais sachez-le aussi, que ce n'est pas suffisant. Le succès aussi, la voie du succès dépend des bonnes relations qu'on fait tout pour entretenir. Pourquoi? Parce que nous sommes faits par les autres. Qu'est-ce que j'ai dit? Tous les différents domaines de nos vies, dans tous les différents domaines de nos vies, Dieu utilise des personnes qualifiées pour intervenir. Nous sommes faits comment? Je ne vous entends pas bien. Je peux vous le dire, et je le dis chaque fois. Ce n'est pas la première fois que je le dis ici. Ma vie, je connais le Seigneur Jésus, il m'a sauvé, hein, il me bénit, mais c'est toujours par les autres. Il y a des gens qui veulent des prophéties pour voyager. Moi, j'étais ici en ce temps-là, quand quelqu'un est venu me voir, que Billy Graham, avec son organisation Samaritan Purse, avait une grande conférence mondiale à Amsterdam. Et lui, on lui a demandé de recommander 5 personnes ici. Et il a réfléchi, je fais partie des 5 personnes qu'il pouvait recommander. C'est comme ça que j'ai été pour la première fois en Europe. J'ai été pour 1 mois. Bon, je suis allé à l'ambassade. La dame là, une blanche, elle a commencé à me paniquer. Où est le papier? Où est le papier? Bon, le papier qu'on demande là. Je ne savais même pas tout ça, mais je n'ai même pas ça. Fort heureusement, le courrier que j'ai reçu était un courrier qui disait que j'étais organisateur. Et puis elle a dit, attends. Ah, mais vous êtes organisateur. C'est comme ça qu'on m'a donné le visa. Par quelqu'un. Je ne suis pas allé faire de la magouille. Qu'est-ce que tu veux que Dieu n'est pas prêt à utiliser quelqu'un
qui s'est mis à sa disposition pour accomplir pour toi. Voici Victorien. Il a fait de bonnes études. Mais c'est une simple recommandation que j'ai donnée pour qu'il travaille. Et il y en a ici comme ça. Par quelqu'un. Il ne faut pas perdre cela de vue. Est-ce que c'est le frère Doumani qui est là? C'est Doumani qui est là? Ah, d'accord. Tu ressembles à Doumani. Ce temple, lorsque nous étions en train de construire, à un moment, le ministère de la construction est venu. Ils ont dit arrêtez, où sont les papiers? Autorisation. Ils ont arrêté tout. L'entrepreneur m'a fait cas. Moi aussi, je suis remonté à l'architecte puisqu'on a payé pour le droit, pour les papiers. Lui aussi, il dit, il est parti là-bas, les gens ont dit à cause de la crise, bon, ils ont saccagé tout, donc lui n'arrive pas à retrouver les traces. Mais comme j'ai l'habitude de photocopier tout, et puis je garde, moi je suis venu prendre. J'ai parlé à un ami, je lui ai dit, on est confronté à un véritable défi. On a commencé le temple, mais à peine la fondation est sortie, les gens de la construction sont venus arrêter. Il faut me soutenir en prière, que Dieu nous aide à régler ce problème. Et puis il m'a dit, ah, d'accord, on va prier. On a prié. Et puis 2 jours après, il m'a appelé. Il m'a dit, j'ai une relation là qui connaît le directeur de l'antenne de Cocody qui est venu arrêter les travaux. Alors, d'accord? Donc, je l'ai contacté. Et il m'a dit, si tu as un papier, il faut me le dire comme ça, je vais organiser une rencontre. C'est comme ça qu'il a organisé la rencontre. Je suis allé avec les papiers, avis favorables, tous les papiers que le ministère avait donnés. Moi, j'ai ça ici. Et lui, comme c'est son ami qui est le directeur de l'antenne d'ici, on est partis ensemble. Le directeur lui-même a pris les papiers, il est allé au ministère. Personne ne peut lui refuser. Il a remonté toute la filière. Et il a trouvé même que déjà on avait eu une autorisation de construire avec notre petit bâtiment là. On avait engagé un architecte parce que ça a été arrêté. Donc, il est revenu, il nous a fait appel. J'étais allé avec quelques membres du conseil. Il a dit, pasteur, à partir du moment où quelqu'un a l'avis favorable, si 6 mois après, le ministère n'appelle pas pour lui remettre l'autorisation pour construire, c'est qu'il peut construire. C'est comme ça, c'est ce que la loi dit. Vous êtes libre de construire. Acclamons le Seigneur. Bon, vous savez que dans la direction de l'église, des choses se passent en bas, mais on n'informe pas les membres. Sinon, les gens seraient paniqués. C'est comme ça qu'on a construit. Amen. Relation. Relation. Tout le monde dit avec moi, relation. C'est pourquoi le Seigneur dit, écoutez, quand tu offenses cette relation, même si tu as un comité de soutien, pardon, un temps viendra où ce comité va te fuir. Parce que tu seras confronté à moi-même, le vrai juge. Mais bien aimés, veillons bien sur nos relations. Ici, Dieu lui-même est descendu
pour intimer l'ordre à Agar d'aller voir, d'aller s'humilier, parce que Abraham là, il lui a fait des promesses au sujet de sa progéniture. Et il ne peut pas enjamber l'orgueil de Agar pour accomplir cette promesse dans la vie de l'enfant qui allait naître. Donc de façon légale, Dieu intervient. Or, pour qu'il puisse intervenir de façon légale, il faut que Sarah s'humilie. Agar, merci. Il faut que Agar s'humilie. Voyez-vous, Dieu, pour chacun de nous, à partir du moment où tu es né, il faut savoir que Dieu a déjà des grands projets pour toi. À partir du moment où tu es né. Quand tu nais, il faut savoir que tu es né en tant que vainqueur. Le péché peut paralyser, le péché paralyse cet élan de victoire, l'expression de cette victoire. Mais quand on connaît Jésus, et puis on l'a invité dans nos vies pour prendre la direction de nos vies, lui, il ôte maintenant la malédiction du péché. Donc ce n'est plus possible que tu sortes zéro. Ce n'est plus possible. Mais voici un cancer, l'orgueil. C'est pas à tout le monde qu'un ange va venir personnellement dans ton isolement pour te parler. C'est le temps favorable pour toi. Amen. Donc, pour relever ce défi-là, envers cet échantillon d'une nouvelle relation, je vais dire Abraham, échantillon d'une nouvelle relation de Dieu pour l'humanité, alors il a dû faire cette dérogation, cette dérogation spéciale pour devenir un homme, pour parler à Agar. Amen. Et donc, ce que je voudrais vous expliquer, premièrement, c'est que vous devez comprendre la loi de l'incarnation. Pourquoi il y a la loi de l'incarnation que Dieu satisfait lui-même? Parce que quand Dieu a créé le monde, il ne l'a pas créé pour descendre, pour gérer le monde. On a vu dimanche, il a dit, faisons l'homme à notre image, qu'il règne, qu'il domine, qu'il gère le monde. À partir de ce moment-là, Dieu ne peut pas intervenir dans les affaires de ce monde-là sans qu'une personne ne se mette à sa disposition. Je vous l'ai déjà enseigné ici, et je vous ai parlé de ce livre que j'ai lu de Miles Monroe, intitulé Understanding Prayer. C'est très fort quand il a expliqué. Et le diable sait ça aussi. C'est pourquoi, pour pouvoir parler à la femme, il n'est pas venu se présenter en personne, en esprit, mais il a emprunté le corps d'un serpent. Constatez qu'aucun esprit méchant, quel que soit son degré de méchanceté, ne peut agir sans avoir utilisé une personne.
Satan cherche toujours à respecter la loi de l'incarnation pour ses sombres desseins. Cette loi que Dieu a créée, lui aussi, il la respecte. Même c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus est devenu un homme. Parce que le sang de tous les hommes est infecté. Or, il faut l'homme pour acheter l'homme, à cause de sa valeur. Alors, il envoie son fils. Amen. Comme ça, tout ce qu'il fait, il le fait dans la légalité. C'est comme ça que Dieu a planifié aussi la gestion de nos vies. Dieu a planifié la gestion de nos vies en utilisant toujours l'homme, en utilisant toujours la femme, en utilisant toujours les autres. Il faut bien comprendre. Tu as beau être intelligent, mais quand tu vas composer là, il faut des gens pour corriger. N'est-ce pas? Il faut toujours des gens pour corriger. Quand tu vas faire une soutenance, il faut des gens pour apprécier. Quand Dieu t'a appelé, il faut des gens pour cautionner. Dieu utilise toujours les gens, les autres pour faire quoi? Pour accomplir ses bons projets pour nous. C'est ce qu'il a fait pour Agar. Mais Agar a failli avorter ce plan. Qu'est-ce que tu fais quand un frère t'engage dans son travail? Comment est-ce que tu te comportes? Comment tu te comportes? J'ai entendu sur leur chaîne de télévision, Dr. Bishop Dag Mills, qui disait à son assemblée qu'il ne peut pas les obliger, parce qu'il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il ne peut pas les obliger, mais il va leur dire leur première priorité, disons leur priorité d'engager, c'est d'abord dans la maison de Dieu. Qu'ils doivent engager les gens dans leur entreprise. Mais la situation est telle que, écoutez, tu engages un frère, une sœur, la couleur qu'il va te montrer demain, même tu auras des ennemis dans l'église à cause de son réseau qu'il va activer contre toi. Pourtant, Dieu ne peut pas descendre en personne pour accomplir son plan pour toi. Il lui faut toujours passer par des hommes. Vous comprenez ça? Amen. Dag Mills dit, c'est triste, c'est un constat, mais nous sommes obligés de voir d'abord toujours dans la maison du Seigneur. Essayons au moins. Et vous voyez, il y a des frères et sœurs qui ont perdu ce privilège. Et je vous dis, pour qu'une porte s'ouvre, ils doivent être capables de s'humilier pour demander pardon. Et ce qu'ils ont dit au sujet de la sœur, au sujet du frère sur qui tu as travaillé, c'est pas bon. Je vous dis, c'est pas bon. Comment tu pourras t'en sortir? Puisque Dieu a utilisé quelqu'un. Dieu se sert toujours des gens.
Agar, quand vous regardez dans le texte, cette fois-ci, quand elle a fui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été auprès d'une source, n'est-ce pas? Mais quand elle a eu l'enfant, son syndrome là, elle l'a communiqué à l'enfant. La Bible nous en parle dans Genèse 21. Vous lisez Genèse 21, vous allez trouver là que plus tard, Agar a eu, comment on appelle ça? Sarah a eu un enfant. Et puis, pendant qu'elle allait Isaac, le fils aîné se moquait d'elle. Et là, quand vous allez lire, vous allez voir que c'est un esprit dont les chrétiens doivent faire très attention. La Bible dit dans ce passage de Genèse 21 que Dieu a fait quoi? Il a ordonné à Abraham de chasser Agar et son fils. Quand vous lisez, le départ est émouvant. Le départ est émouvant, c'est touchant. La Bible dit que, voyons Genèse 21, on va lire juste le départ. Genèse 21 à partir du verset 10. C'est Sarah qui va parler. Et elle dit à Abraham, vous lisez après moi, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham. Pourquoi? Vous voyez, c'est à cause du fils que Dieu a fait retourner Agar. Mais voici qu'elle a communiqué ce syndrome à Ismaël, qui se rit de Sarah quand elle allaitait son fils. Verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Vous voyez que Dieu a déjà pris position même. Parce que Dieu voit ce qui se passe, ce n'est pas bon. C'est pourquoi souvent, Dieu intervient par deux fois. La première fois, on dit l'ange, pour dire à Agar, va t'humilier devant elle. Tu es trop orgueilleuse. Tu risques d'avorter ce merveilleux plan que j'ai pour cet enfant et par lui, pour toi-même. Mais regardez là. Dieu intervient pour dire. Là, ils ont dit Dieu, hein, ils n'ont plus dit ange. Hein. Il a dit, Abraham, accorde à ta femme Sarah tout ce qu'elle te demande. Si elle te dit de le chasser, il faut les chasser. C'est Dieu qui a dit. Alors, il faut arrêter de chercher des comités de soutien quand tu as mal fait. Parce que Dieu prend toujours parti. Et il prend le parti juste. Il prend le parti qui mérite la justice. Beaucoup de frères et sœurs se sont retrouvés dans des situations. Oh non. Comme Ecclésiaste le dit, il y a des malheurs
Parce que nous sommes hommes et nous sommes limités, on n'arrive pas à détecter la cause. Mais la cause, c'est ça. Non. Si tu veux, il faut quitter ici pour aller à Tengue chez le prophète là-bas, payer 300 000 francs pour qu'il prie pour toi. Tant que tu as frustré une bonne relation que tu n'as pas restaurée, il aura toujours difficulté. Il me semble que maintenant, ici, il y a des prophètes ou bien un prophète, qui a une piscine. Dieu a fait descendre la piscine de Bethesda. Donc quand tu vas, tu payes 1 million et puis tu te jettes dedans. Va essayer. Tu ressortiras avec des courbatures parce que tu ne sais pas nager. Tu vois? Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Regardez le verset 14 que nous allons lire ensemble. C'est vraiment touchant. Abraham se leva de bon matin et prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant. Et il a fait quoi? C'est-à-dire, il y a des endroits où tu entres, Dieu permet que tu entres. Si tu ne t'humilies pas et puis tu joues au dur, c'est Dieu lui-même qui va venir te chasser. Sans préavis. Comment on peut renvoyer, on peut chasser une personne de cette façon avec un homme aussi riche? Oh, j'aurais voulu qu'il prenne ne serait-ce que quelques ânes avec quelques chameaux, mettre un peu, parce que quand vous lisez dans les chapitres avant, on dit Abraham était un homme fort riche, on a vu ça hier. Il était très riche. Comment ne pas mettre de l'or, de l'argent, et puis avec des chameaux, avec tout ça là pour dire, c'est pour toi et pour mon fils, allez-vous-en. Un bidon d'eau, avec un peu de pain, ça va durer pendant combien de jours? Et vous allez lire dans la suite que quand elle est partie, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le désert, il n'y a plus d'eau. L'enfant aussi qui a appris à se moquer, elle allait le déposer quelque part, et puis elle aussi, elle assise loin de l'enfant, parce qu'elle ne voulait pas le voir mourir de soif. Qui a causé cette situation? Bonne relation brisée, mal gérée. Vous vous dites, il y a des gens qui ont divorcé, qui regrettent aujourd'hui. Oui. Il y a des gens qui se plaignaient d'un salaire, à cause de ça, ils vilipendaient tout le monde, leur patron, mais qui aujourd'hui n'ont plus ça. Non plus ça. Ils auraient aimé être quelque part où ne serait-ce que tu n'as que la moitié pour couvrir un peu ta honte. Mais c'est fini. Je vous donne des révélations. Parce que devant les Écritures, quand le Saint-Esprit commence à parler, il faut prendre ça au sérieux. Amen. Comment quitter une telle maison de richesse avec un bidon d'eau et puis un peu de pain?
Ce n'est pas pour aller mourir ça. Fort heureusement, Dieu tient toujours à son amitié avec Abraham. C'est ce qui a épargné l'enfant. Amen. Qui me suit? Merci. Qui apprend quelque chose? Dieu vous bénit davantage. Donc vous voyez, mes bien-aimés, si tu sais demander pardon, c'est pour ton propre développement. C'est pour ton propre épanouissement. C'est ce qu'on est en train de dire dans le titre, dans le thème. Je me souviens qu'un jour, j'ai été voir un ancien de cette église. J'avais dit quelque chose à une rencontre. Et puis, quand je suis arrivé à la maison, ça m'est revenu à l'esprit. Mais pourquoi tu as parlé comme ça? Je l'ai appelé, j'ai pris rendez-vous avec lui. Je suis allé chez lui et je lui ai dit, on a eu la rencontre, une rencontre hier, notre rencontre d'hier. J'ai dit telle chose, je suis venu demander pardon. Puis il m'a dit, mais pasteur, mais je n'ai même pas fait attention. Je n'ai même pas fait attention. Et c'est là que j'ai été en paix. Regardez comment on blesse ceux que Dieu s'est divinement choisi pour accomplir ses plans merveilleux dans nos vies. Regardez, quelquefois, il y a des gens, vous les voyez, ils sont dans le plan de Dieu pour vous, mais ils n'ont pas d'argent à vous donner. N'est-ce pas? Mais ceux-là, ils peuvent aller à genoux dans le secret en votre faveur. Dieu va leur parler avec précision de ce que vous devez faire pour avancer. Est-ce que ce que je dis est vrai? Qui en a bénéficié ici? Qui a bénéficié de cela? Levez bien les mains, je vois. Vous voyez, non? Merci. Oui, souvent Dieu me parle avec précision. Dis à telle personne, voici, voici, voici. Pourtant, je n'ai pas l'argent à te donner. Or, quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que tous les rois puissants de la Bible, chacun cherchait quelqu'un à ses côtés sensible à la voix de Dieu pour lui donner directive. Même le grand roi, David avait son voyant Nathan. Si beaucoup de chrétiens ne réussissent pas, c'est parce que les malédictions des pères dont ils se sont repentis sont toujours restés là. Non. Le sang de Christ est suffisamment puissant pour régler cette affaire. Je reprends. Le sang de Christ est suffisamment puissant pour régler cette affaire. Et la Bible dit, il a ôté cela. Lorsque nous lisons Colossiens chapitre 2, il dit, il nous a fait grâce et il nous a ramenés à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et puis, le serviteur fait une pause. Et puis il dit d'ailleurs, il a annulé l'acte dont les ordonnances, ce qui est écrit dedans, alinéa, tout ça là, qui luttait contre nous là. Christ a anéanti cela. Et puis il dit comment? Il dit regardez à la croix, il a cloué ça là-bas. Quand on était en train de le clouer, on clouait cet acte-là. Cet acte qui dit tu dois mourir jeune. Cet acte qui dit tu vas travailler comme un esclave mais tu n'auras rien. Cet acte qui dit oui tu seras toujours malade. Tu vas travailler, l'argent que tu vas avoir c'est la maladie qui va manger. Christ a déjà cloué ça. Mais voici, notre orgueil fait que souvent, la partition, toute la partition n'est pas jouée. On peut te donner beaucoup d'argent, mais il faut quelqu'un qui puisse aller à genoux en ta faveur dans le secret. Amen. Amen. Tu peux être très brillant.
Mais quand tu passes l'examen, il faut quelqu'un à genoux pour dire Seigneur, aie compassion, interviens. Tu peux avoir une belle femme, quand elle parle un français châtié, et puis elle a une voix. Mais il faut quelqu'un pour bénir ce mariage. Il faut quelqu'un, quand il y a une situation, pour dire, nous allons crier ensemble au Seigneur. Vous voyez? Le cas d'Agar doit attirer notre attention. Si tu détruis des relations, il faut avoir le courage de t'humilier. Une autre raison, pourquoi il faut le faire? Regardez, à partir du moment où nous devenons chrétiens, Dieu nous a donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et sur quoi encore? Sur quoi? Sur... Mais je ne t'entends pas. Ça veut dire que pour que l'ennemi puisse avoir victoire sur moi, c'est moi qui dois donner la cause. Lisez avec moi. C'est ce point que je vais vous expliquer encore. Lisez avec moi Proverbe chapitre 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. J'espère que maintenant vous vous êtes reposé un peu en vous asseyant. Vous allez vous tenir debout juste pour lire 1 ou 2 minutes pour lire ce passage. Un et deux. Et comme l'oiseau du filet, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause. Merci, veuillez vous asseoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les sorciers arrivent à menacer les enfants de Dieu, si les sorciers arrivent à étouffer la manifestation pratique des promesses de Dieu dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, c'est possible que tu aies prêté le flanc. Il y a une cause. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Luc, chapitre 12, le verset 58, verset 59, il dit, efforce-toi et fais-le rapidement, t'accorder. Donc, dès que avec ton frère, tu sais bien que ce que tu as fait n'est pas bon, et puis tu ne veux pas t'humilier, qu'est-ce qui se passe? Tu donnes une cause à l'ennemi. C'est comme ça. C'est un des cas que les sorciers aiment exploiter. Les sorciers, ceux qui connaissent le monde des ténèbres, cherchent toujours une cause. Ils cherchent toujours une cause. Oui. Troisièmement, à cause du temps, on ne va pas lire, mais je vais vous dire, vous connaissez déjà cela. Il faut s'empresser pour demander pardon. Pourquoi? On peut le voir dans Actes chapitre 9. Quand Saul, qui est devenu Paul, sur la route de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré d'une manière violente, tragique, le Seigneur.
quand il a tout fait pour se relever, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, que veux-tu que je... Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes là. Et ce Paul a une fois vu le Seigneur physiquement. C'est pourquoi je fais attention, parce que à mon frère, Dieu s'humanise. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ça. Je reprends. C'est pourquoi je fais attention, parce que à ma sœur, Dieu s'humanise. Le Seigneur dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Et puis il pose la question, que veux-tu que je fasse maintenant? Pourtant, Étienne est lapidé, il est tué, il a jeté plusieurs en prison, il partait même dans cette mission lugubre. Il faut que nous sachions cela. Vous allez voir que dans les épîtres, les relations, regardez, pour ceux qui ont fait leadership, lisez ça avec les yeux de leadership, vous allez voir, relations, comment Dieu parle des relations entre les chrétiens, comment Dieu parle des relations, comment Dieu parle des relations. Mais il peut s'humaniser à ma sœur, pour balayer même ici. Et je dois faire attention dans nos relations. Qui est béni? Ça veut dire que souvent on côtoie des prophètes et des prophétesses sans le savoir. On regarde à l'apparence. Et ça c'est un des... Vraiment, quand le Saint-Esprit a commencé à me parler, j'ai dit oui, c'est un des sérieux problèmes des chrétiens. Voici un des sérieux problèmes. Dieu s'humanise au travers de mon frère. Il y a un chant, les paroles m'échappent un peu. Quand je vois l'amour du Seigneur, quand je donne l'amour du Seigneur, quand je vois la gloire de mon Dieu en ton bras. Qui connaît le chant là? Vous savez, toi tu connais, hein? Pardon, il faut prendre le micro là, tu vas chanter un peu, ils vont voir. Je t'aime, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi. C'est un chant dont les paroles sont simples, mais très profondes. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la bonté de mon Dieu. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la bonté de mon Dieu. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Merci, tu m'as mis sur la route. Tu m'as mis sur le chemin maintenant. Alors, ensemble, on va chanter. Alors, que oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alors, c'est vrai, on ne va pas s'embrasser, mais tu peux dire à ton frère avec ton doigt en le regardant à ta soeur, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. 1 et 2. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur.
car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toutes les grandes prophéties que nous recherchons, je peux vous dire, les relations qu'on entretient dans la crainte de Dieu ont, pour la plupart, la solution à ces prophéties. Oui? Oui. Tu quittes ici, tu vas ailleurs, des gens s'occupent de toi, tu ne les as jamais connus. Mais, parce que quelqu'un avec qui tu as bonne relation, a bonne relation avec ces personnes-là. Vous vous rendez compte? Il ne faudrait jamais utiliser un privilège pour mépriser les bonnes relations. Parce que tu es en grossesse, alors elle est stérile. De toute façon, avec son âge, elle n'aura plus d'enfant. Je m'en fous. Je peux me comporter comme je veux. Vous voyez ça? De toute façon, moi-même dans la chambre déjà, j'ai dit à Abraham, il faut me dire que tu m'aimes. Abraham m'a dit, je t'aime. Moi-même, je t'aimais depuis longtemps. C'est parce que, tu vois. Donc, moi, je sais ce qu'il m'a dit là-bas. Tu vois? Parce que le Seigneur t'a béni avec une bonne position sociale. Celui avec qui tu mangeais à quelqu'un hier, là, tu venais même chez lui. C'est fini. Dans l'église. Or, Dieu s'humanise au travers des uns et des autres pour accomplir ses merveilleux desseins dans nos vies. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Le pasteur par qui j'ai connu le Seigneur, de temps en temps, quand je prie, je dis, Seigneur, tu bénis sa progéniture, parce qu'il n'est plus. C'est-à-dire, si le Seigneur revenait aujourd'hui, on se retrouvait devant lui, il allait dire, Seigneur, voici un des enfants pour qui tu m'as fait déplacer des États-Unis avec mes 2 avions privés. Vous vous rendez compte? 2 avions privés au village. Les gens qui sont là, regardez ma voiture, regardez-moi ceci, regardez-moi ceci. Moi-même, je ne connais pas encore Abidjan là. Il y avait avion, jet, que Dieu a envoyé des États-Unis pour m'emmener l'évangile. Il y avait des choses comme ça. Aujourd'hui, je m'assois, je dis, ah Seigneur, bénis la progéniture de ce monsieur. Je crois que Dieu a utilisé cet homme en son temps pour que je ne sois pas distrait par ces prospéritistes-là. Ceux qui m'ont encadré, aujourd'hui, c'est un seul qui reste en vie. Ce matin même, il m'a appelé. Ce matin, il m'a appelé. Mes bien-aimés, le secret d'une vie épanouie dans la marche avec le Seigneur, c'est apprendre à demander pardon. Parce que nous avons beaucoup d'insuffisances. Je vous ai dit hier que j'ai demandé pardon à un frère. Ce n'est pas que je lui avais dit une parole, j'ai fait un geste. Il a fait quelque chose, j'ai fait un geste. Et j'ai vu qu'il était devenu sombre.
Et le lendemain, il est venu, je l'ai appelé dans mon bureau. Je lui ai dit, j'ai vu que je t'ai offensé par mon geste. Pardonne-moi. Il s'est mis à pleurer. Il a pleuré comme un enfant. Et quand il a essuyé ses larmes, chaque fois que j'ai dit ça, je suis dans l'émotion. Il m'a dit, merci beaucoup, pasteur. Et ce frère, Dieu l'a utilisé comme une grande bénédiction pour cette église. Et c'est pourquoi il faut faire très attention. Regardez autour de toi, dans ta famille. Peut-être même que tu as vécu chez quelqu'un. Je connais des gens qui ont adopté des gens comme leurs propres enfants. Pourtant, c'est des tuteurs. Et après, tu brises les relations, tu t'en fous. Et les Akans ont l'habitude de dire, pour ceux qui ont grandi un peu au village, quand quelqu'un froisse les relations, il fait ce qu'on ne doit pas faire, les vieux là, ils disent que ce qui vient là, on ne se met pas sur ses orteils pour regarder. Reste tranquille, ça va venir jusqu'à toi. Ça veut dire, ce comportement va générer des conséquences que tu vas voir. Mais bien aimé, la vie chrétienne, c'est la lucidité. Je reprends